Ok, donc normalement, en fait, à partir du moment où vous avez téléchargé Notion, vous n'avez rien de tout ça, hein, c'est moi qui l'ai créé au fur et à mesure. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par créer une nouvelle page tout en bas à gauche. Donc, ça vous propose soit en gros, de cliquer d'appuyer sur Entrée et d'avoir une page un petit peu type traitement de texte, soit, et là, moi, je vous recommande ça, une page qu'on appelle table. Donc, c'est ça qui va être notre première, en gros, liste. Et on va l'appeler. Alors, il y a la barre de zoom qui m'embête un peu. On va l'appeler nouvelle database. Et ça va être mes tâches du quotidien. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça va être télécharger Notion. Il va falloir que, je ne sais pas moi, que je nettoie mes carreaux. Bon, ça, c'est pas du tout professionnel, mais et que je relise les commentaires sur l'article en cours. Donc ça, on va dire que c'est les tâches très simples. Et après, on peut donc leur ajouter des propriétés, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on va mettre, par exemple, une propriété qui est niveau d'urgence. Donc, ça va être une propriété où on n'aura qu'une seule option, parce qu'on ne peut pas être à la fois un peu urgent et très urgent. Donc, ça va être select, et qui va s'appeler niveau urgence. Donc là-dessus, on va pouvoir qualifier les trois types de tâches. Celle-ci, elle va être plus. Celle-ci, elle va être plus. Et celle-ci, j'ai vraiment pas envie de la faire, mais bon, quand même, il faudrait que je la fasse, ça va être plus. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, vous voyez que ça se propose spontanément. Et puis, en plus du niveau d'urgence, je vais rajouter une petite deadline. Donc là, il faut que je fasse New Property, je pense. Attendez, je vérifie juste. Donc, plus, ça c'est pour ajouter une propriété. Et ensuite, je peux éditer cette propriété. Et donc là, le type, c'est pas un texte, c'est pas un select, ça va être une date. Quelle est on va dire la date, ça va être la deadline. OK, donc il vous propose différents types de formats, vous verrez un peu comme vous voulez. Et donc là, télécharger Notion, c'est aujourd'hui. Donc je clique aujourd'hui, il me propose spontanément le calendrier. Nettoyer mes carreaux, il faut que je le finisse pour dimanche de la semaine prochaine. Et puis relire les commentaires des articles en cours. J'ai déjà du retard, c'était pour lundi. Et on peut continuer comme ça en rajoutant plusieurs choses. J'ai juste une question vite, ouais. Timothée. Est-ce que si tu as des choses qui sont pour aujourd'hui, ça peut t'envoyer des notifications sur ton adresse courriel qui est liée au compte? Ça, justement, c'est moi, je n'utilise pas cette option de notification. Je crois que ça peut fonctionner, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'il ne faut pas, par exemple, un smartphone. Moi, j'ai pas de smartphone. Et, mais là-dessus, franchement, il y a plein de trucs sur Google, YouTube et tout, sur comment utiliser ces différents trucs-là. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse pas le faire. Donc là, on a créé une première liste de tâches du quotidien. On peut rajouter vraiment plein de trucs. Donc, genre, moi, j'avais fait un truc, c'était une nouvelle propriété et c'était avancement. Et donc, j'avais appelé ça, c'était juste un select et c'était est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est en cours? Ou est-ce que c'est, on pourrait mettre terminé ou en attente de retour? Parfois, ça dépend pas du tout. Voilà, donc en fait, vous pouvez rajouter autant de propriétés que vous voulez. Et ce que je vous recommande, c'est de faire cet exercice de créer une liste comme ça, non plus avec les tâches du quotidien, mais en créant une nouvelle page de type table, donc vraiment ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, quoi. Donc, OK. Donc, New Database. Il vous propose d'aller chercher dans des tables qui existent déjà, mais on va en faire une nouvelle.
parce que sinon, moi, c'est mes trucs perso. Et donc là, ce n'est pas mes tâches du quotidien, c'est mes grands projets de recherche. Donc, on va appeler ça, par exemple, projet 1, avec une grande originalité, projet 2 et projet X pour les amateurs de films avec des étudiants qui font la fête. Et donc, à partir de là, en fait, vous pouvez rajouter des choses exactement comme pour les tâches du quotidien. Et donc là, on va mettre, par exemple, un multi-select. Donc, c'était déjà comme ça. Et vous pouvez mettre, hop là, et sur ce projet, il y a Véronique. Et en plus de ça, il y a Alice. Sur le projet 2, il y a Alice. Et puis, on est aussi avec Raphaël. Et puis, sur le projet X, c'est vous pouvez vous-même créer au fur et à mesure, c'est l'équipe X. Ah, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, pareil, hein, là, je ne vous fais pas les choses en plus, mais juste pour info, donc, on peut rajouter en plus des tags comme ça, tout un tas de propriétés, donc des numéros, les selects, on les a vus, multi-select aussi, les dates aussi. Ça peut être des personnes si vous travaillez dans des projets de groupe. Donc ça, je pense que c'est un peu ce que Raphaël a fait. Et puis là, vous pouvez rajouter donc des fichiers, des checkbox, est-ce que c'est fait ou pas, des URL, et ainsi de suite. Je vous laisserai explorer si ça vous intéresse. Et maintenant qu'on a créé mes grands projets de recherche, on va revenir à mes tâches du quotidien parce qu'on va créer un lien entre ces deux types de listes. Donc, dans les tâches du quotidien, je reviens aux propriétés et j'en rajoute une, tout comme on a rajouté une date ou un état d'avancement. Et le type, cette fois-ci, c'est relation. On va créer une relation avec une autre database. Et donc, cette autre base de données, c'est les grands projets de recherche. Et une fois qu'on a fait ça, écoutez, cette fois-ci, le logiciel va vous proposer automatiquement la liste des projets de recherche. Et donc, je vais mettre, allez, projet 2. Ça va être le projet X. Et ça, le projet 1. Et à partir de ça, vous avez globalement tout fait. Parce que quand vous dépliez ici, ce que vous voyez, c'est la vue de type table. C'est celle qu'on a juste ici. Mais vous pouvez ajouter un nouveau type de vue. Par exemple, une vue, moi, celle que j'aime beaucoup, calendrier. Et là, il se passe quoi quand on regarde donc, le calendrier? Et aujourd'hui, oh là là, le grand projet de recherche, c'est bien étonnant parce qu'on n'a rien alors que je pensais qu'on avait quelque chose. Alors, on va retourner à la table. Pourquoi on n'a rien? Parce que on n'a pas mis de date. Ah oui, ok. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, c'est qu'en fait, j'ai fait un calendrier pour les grands projets de recherche. En fait, c'était pas trop ça, moi, qui m'intéressait, donc je le supprime. Je voulais faire un calendrier des tâches du quotidien. Donc, on peut supprimer la vue. Je ne sais plus trop comment, mais voilà, supprimer la vue. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ce calendrier. Donc, je reclique ici pour avoir le côté. En fait, ce que je voulais, c'était un calendrier de mes tâches du quotidien. Donc, je déplie à nouveau. Vous voyez qu'on n'a que cette vue de table. J'ajoute une vue. Maintenant, vous commencez à connaître calendrier. Et normalement, je l'espère, bingo. On a vu que je suis en retard de relire les commentaires, qu'aujourd'hui, je dois télécharger Notion et que je dois nettoyer mes carreaux. Ah, en fait, j'ai envie de le faire le samedi. Donc, normalement, la date est passée du 9 au 8 automatiquement dans la table. On va aller vérifier. Et bingo. En fait, ces vues-là, donc vous pouvez rajouter une vue calendrier. Mais maintenant, on veut, mettons, une vue de l'état d'avancement, justement, parce que ma priorité, c'est vraiment les trucs à faire. On peut créer une vue qu'on va appeler board. On peut les regrouper par niveau d'urgence. Donc là, c'est un truc qui nous intéresse, mais on peut aussi les grouper par avancement. Hop là. Et donc voilà, à chaque fois, en fait, en gros, ce que fait Notion, c'est qu'il va restructurer l'affichage automatiquement en fonction des propriétés que vous avez. Et donc, à partir de ça, en fait, vous avez globalement tout. Ouais. Tu peux passer d'une vue à une autre. Ouais, parce que par exemple, maintenant que j'ai créé ma vue ici,
là, on voit les différents types. Je peux rebasculer en type calendrier, rebasculer en vue table, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça se fait vraiment en un clic. Et maintenant, imaginons télécharger Notion, ou non, alors, cette fois-ci, on va retourner à mes grands projets parce que j'avais envie de préciser 2-3 trucs. Donc, sur le projet 1, je peux, comme à peu près pour tout, l'ouvrir comme une page. Donc, en gros, c'est une vision, c'est comme une nouvelle vue. Hop, donc là, je vais vraiment l'ouvrir comme une page, mais ça c'est juste un aperçu. Vous voyez qu'en fait, on a ici une arborescence où le projet 1 est une page inscrite dans mes grands projets de recherche. Et à partir de là, vous pouvez vous faire plaisir, ajouter une icône, ajouter une cover, donc une image de fond. Donc, il vous en propose automatiquement, mais vous pouvez personnaliser. Vous pouvez directement, depuis cette page, modifier les dates ou différentes propriétés. Et puis, vous pouvez mettre un petit mot du type celui qui dit ça, c'est utiliser Notion. Et mais, bon, là, c'est juste un truc débile, mais vous pourriez avoir, par exemple, le mot de passe de la cafétéria, hyper important si vous bossez à nouveau dans un bureau. Et mettons, c'est le mot café, j'en sais rien. Et comme vous êtes un petit peu oublieux et que vous allez régulièrement avoir besoin d'aller sur cette page du projet 1 pour relire le mot de passe, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur l'étoile ici. Vous l'avez ajouté comme favori. Et maintenant, vous voyez dans la liste des favoris que vous avez projet 1. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour tous mes autres projets. Mais donc, c'est encore une vue zoomée, on va dire, d'un de vos grands projets de recherche cette fois-ci. Et donc, au lieu à chaque fois de cliquer sur mes grands projets de recherche, projet 1, etc., vous allez directement ici. Et vous avez un raccourci. Vous pouvez faire un max de raccourcis et ainsi de suite. Et je vais juste finir en vous montrant que dans ce projet 1, vous pouvez rajouter encore une sous-page. Donc là, en cliquant, en tapant sur la barre oblique, on vous propose des blocs. Donc ça peut être des blocs du type du texte. Donc là, en gros, je tape du texte. Ça peut être des blocs du type to-do list. Donc si je fais to-do, il me le propose. Hop, voilà, to-do list. Retenir le mot de passe parce que vraiment, je suis un étourdi. Bien sûr, quand vous cliquez, hop, ça change automatiquement. Mais j'ai envie de transformer ce bloc-là en, mettons, une liste comme ça. Bon, bah voilà. En gros, Notion me propose tous les types de textes possibles. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que au lieu de rajouter du texte, je peux rajouter une sous-page encore, donc ajouter un tiroir qui va s'appeler fonctionnement machine café. Et donc là, pareil, je peux rajouter des émoticônes, je peux rajouter des couvertures, je peux rajouter plein de trucs. Et en fait, c'est à partir de ça que vous avez une arborescence. Hop là, vous voyez ici, c'est fonctionnement de machine à café. C'est dans le projet 1 qui est dans mes grands projets de recherche. Et cette arborescence vous permet de vous diriger dans ces différents niveaux d'information plus ou moins importants. Et à nouveau, si je veux… Tim, je veux Ouais. juste savoir, fonctionnement machine à café, si on voulait, on pourrait aussi le mettre dans les favoris. Et ben voilà, je viens de le faire juste en cliquant sur l'étoile. Pouf, on le retrouve automatiquement ici. Donc globalement, c'est pas mal ça. Moi, en tout cas, je connais pas mieux le fonctionnement de Notion. Et vous voyez, en gros, mes 3 grands domaines de boulot, c'est ma liste des choses à faire avec différentes vues, ma liste de projets de recherche avec différentes vues. Et puis ça, c'est plus un truc perso où, en gros, je note les bouquins que j'ai envie de lire en ce moment. Truc, genre, si j'ai un rendez-vous médical, je peux noter l'adresse ici. Enfin, voilà. Bref, ça peut être ça aussi. Voilà, pas mal ça. Je vais arrêter l'enregistrement.